Alors, la première chose à faire, c'est d'obtenir d'abord un diplôme et l'expérience requise pour pouvoir travailler. Moi, en tant que demandeur de visa à titre professionnel, si je veux travailler en qualité d'informaticien ou de cuisinier, je dois obligatoirement suivre des études en informatique ou en hôtellerie-restauration et avoir un minimum d'expérience. Sans expérience, on ne peut pas travailler en France. Et aussi, il faut obtenir au préalable une autorisation de travail délivrée par le ministère de l'Intérieur après enquête. Et aussi, le demandeur doit être irréprochable au niveau judiciaire. Il ne doit jamais faire l'objet d'une condamnation ni de signalisation dans son pays d'origine. Il doit avoir une moralité irréprochable. Et après cela, le demandeur doit aller solliciter un visa long séjour au titre de l'article 421. Si c'est un visa long séjour pour travail en qualité de salarié CDI, il doit le solliciter au titre de l'article L421-1 du CESDA. Si c'est pour un visa long séjour pour un CDD, contrat à durée déterminée, il doit le faire au titre de l'article L421-3 du CESDA. Si c'est pour un contrat saisonnier, il doit le faire au titre de l'article L421-34 du CESDA. Mais aussi, le demandeur ne doit pas oublier de mentionner les conditions de son séjour en France. Il doit produire une attestation d'hébergement ou un contrat de bail à usage d'habitation. Maintenant, si le demandeur produit tous ces documents, le consulat va instruire sa demande de visa et lui octroyer le précieux sésame pour qu'il puisse venir travailler en France en toute légalité. L'employeur doit produire l'extrait CABIS, l'attestation MSA, l'attestation URSAF et aussi les relevés de compte bancaire de son entreprise pour montrer qu'il n'a pas de dette et qu'il est à jour au niveau du fisc.